que nous remercions. Et puis nous sommes heureux d'accueillir Stéphanie Fritz, qui est la pasteur de l'église de Genève, que nous connaissons maintenant bien. Notre pasteur François est à Genève, c'est donc un échange des chairs aujourd'hui. Et nous voulons charger Stéphanie de saluer notre église à laquelle nous sommes très attachés, qui a participé grandement à l'implantation de l'église ici à Toulon, de saluer nos frères et sœurs de Genève, quand elle le pourra. Voilà, merci Stéphanie d'être déplacée pour nous apporter ce que le Seigneur a à te mettre sur le cœur. Les enfants donc sortiront pour leur culte des enfants. Bonjour à tous. Oui, je viens avec les salutations d'ailleurs de l'église de Genève, l'église baptiste de Genève aux Olives. Qui poursuit son chemin, poursuit sa route comme vous. Dans la fidélité à la parole et à notre Dieu. Bon, je pourrais hésiter à lire à nouveau le passage de l'entrée de Jésus à Jérusalem, mais je vais le faire. Mais la version que j'ai choisie, c'est celle que l'évangéliste Marc nous fait en Marc chapitre 11, versets 1 à 11. Donc je vais commencer donc par cette lecture. L'évangile de Marc, chapitre 11, à partir du verset 1, et je lis dans la version du Semeur. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?», répondez « Le Seigneur en a besoin, et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent : « Voilà ! Qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus et posèrent leur manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Effectivement, Jésus arrive avec ses disciples à Jérusalem. Jérusalem est juste là, derrière le mont des Oliviers. Le temps est là, le temps est venu. À partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer, comme si quelqu'un avait appuyé sur la touche « avance rapide », après ces années de préparation et de mise en place. Dans une semaine, lorsque nous nous retrouverons à Pâques, au lendemain du sabbat, Jésus aura été célébré, trahi, renié, jugé, battu, tué et enseveli. Dans 7 jours, Jésus sera ressuscité. Ce sera le dimanche de Pâques.
Et ce jour-là, le monde des disciples aura été mis sans dessus-dessous. Le monde entier aura été secoué, le monde entier aura été transformé et la mort aura été écrasée par le talon de Jésus-Christ. Une semaine, 7 jours, pour changer le cours de l'histoire pour l'éternité. Mais nous n'en sommes qu'au début de cette semaine sainte, et nous voilà devant une foule qui marche et un roi assis sur un âne. Jésus n'est pas le seul à se déplacer et à voyager vers Jérusalem. La foule est nombreuse. C'est un véritable exode vers Jérusalem qui a lieu chaque année en Israël. Nous sommes quelques jours avant la fête. Il doit y avoir une atmosphère joyeuse sur la route. Des centaines de milliers de pèlerins marchent vers Jérusalem depuis tout le pays et même plus loin encore, comme ils le font chaque année pour cette grande fête. La fête de la Pâque était, vous le savez certainement, mais je le rappelle, était cette fête que Dieu avait instaurée pour que le peuple se souvienne année après année de la délivrance de l'esclavage en Égypte. Et pour que tous proclament ainsi leur espérance dans une délivrance future. La première Pâque fut célébrée lorsque le peuple hébreu fut autorisé à quitter l'Égypte et à retrouver ainsi sa liberté. Selon les commandements de Dieu, de nombreux agneaux vont être sacrifiés. Certains articles mentionnent le nombre de 265 000 agneaux, 265 000 agneaux sacrifiés à la Pâque chaque année. Une grande quantité de sang va couler. Une grande quantité de sang d'agneau va couler comme tous les ans depuis 2000 ans. Tout ce sang. Et pourtant, le sang de l'agneau, l'unique, va enfin couler, lui aussi. À la Pâque, donc, le peuple entier se rassemblait pour une semaine de réjouissance, où il célébrait la délivrance passée et proclamait la libération à venir. À nouveau, cette année-là, le peuple juif attendait une délivrance politique. Les Romains occupaient la Palestine, ils dirigeaient leur pays, le peuple juif était comme en esclavage tout à nouveau. Le peuple attendait cette délivrance, attendait ce roi qui allait enfin leur apporter la libération tant attendue. Jésus et ses disciples font partie de cette foule. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, en mouvement, paysans, artisans, prêtres et enseignants de la loi. Il doit y avoir aussi pas mal d'ânes, probablement des charrettes, quelques chevaux pour les plus riches, ou les soldats et des milliers d'agneaux. Oui, c'est une foule qui avance vers Jérusalem en chantant les psaumes des montées, chantant les louanges de Dieu, rappelant, proclamant la libération que Dieu avait accordée et qu'il va leur accorder. Et au milieu de cette foule, dans cette marche, dans ce pèlerinage, Jésus s'arrête et demande à ses disciples d'aller chercher un ânon pour qu'ils parcourent les 3 kilomètres restants. Les disciples ne semblent pas surpris et font ce que Jésus a demandé. Ils le font et tout se passe comme il l'avait annoncé. Et le roi des rois, le roi qui est au-dessus de tout, mais qui s'est abaissé pour pouvoir se sacrifier pour nous, le roi monte sur ce petit âne. C'est la seule fois où Jésus ne marche pas. La seule fois dans tous les évangiles où Jésus ne marche pas. Il a même marché sur l'eau. Il a été dans une barque à un moment, mais je me suis fait la réflexion que dans cette barque, il dort. Donc c'est la seule fois où Jésus ne marche pas. Il s'assoit sur cet âne. Jésus, le roi serviteur, décide de se démarquer de la foule parce qu'il est maintenant le temps d'agir. Le temps est venu. Il est venu maintenant le temps de se positionner. Jésus sait qu'il a atteint ce jour-là un point de non-retour et que son obéissance sera bientôt mise à l'épreuve, à nouveau. L'obéissance jusqu'au bout
jusqu'à la fin. Il semblerait que Jésus ne voulait pas entrer à Jérusalem sans se faire remarquer. Les grands prêtres et les enseignants étaient prêts à le faire taire depuis un bon moment. Mais le moment n'était alors pas encore venu. Maintenant, ce jour-là, c'est le temps de Dieu. Maintenant, c'est le temps de Jésus. C'est le temps du roi. À d'autres moments au cours de son ministère, la foule a voulu faire de Jésus leur roi. À plusieurs moments, Jésus s'est alors éclipsé. Mais là, c'est le moment. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Jésus. C'est le temps du roi. Oui, effectivement, l'événement dont nous nous souvenons aujourd'hui avait été annoncé dans les Écritures, dans le livre de Zacharie en particulier. Et nous sommes émerveillés par la précision de cette prophétie de Zacharie, qui avait dit « Réjouis-toi, fille de Sion, Jérusalem, lance des acclamations, fille de Jérusalem, Sion. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Quelle précision! Et Jésus qui accomplit cette prophétie à la lettre. Jésus de Nazareth monte ce jeune âne pur et la foule le reconnaît comme son roi. Le roi sur un âne, le petit d'une ânesse, intact et pur, parfait pour un roi spirituel, parfait pour un prince de la paix et non un seigneur de guerre à cheval. Le petit d'une ânesse, parfait pour un roi humble et non pour un prince vantard avec des trompettes et des tambours assourdissants. Prince de paix, roi serviteur, humble Seigneur. N'avez-vous jamais été étonné même de voir qu'un âne qui n'a jamais été monté, si paisible au milieu de cette foule bruyante, cette foule qui acclame, le petit âne ne dit rien, paisible sous le poids du Christ. Mais Jésus est maître de tout. Sa paix, sa souveraineté rejaillit également dans ce détail. Notre Sauveur paisible au milieu de la foule, de cette foule qui l'acclame. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Ils chantent l'un des psaumes qu'ils chanteront jeudi soir pour la Pâque. Peut-être était-il déjà en train de le chanter sur le chemin de la capitale. Il prend tout son sens ici. Le psaume qui prend toute sa signification, qui est là devant eux, qui se réalise. Des mots bien connus, des éloges joyeux et une ferveur dans l'attente. Des paroles qui prennent tout leur sens en Christ, le roi. Oui, cette foule qui chante et un roi silencieux. Une foule qui fait du bruit, qui crie, qui l'acclame. Un roi qui ne dit rien. Au milieu de ces chants de louange et d'espérance, Jésus se tait. Aucun mot, aucune action ne nous est rapportée ni par Marc ni par Matthieu. Était-il silencieux? Est-ce qu'il sourit? Est-ce qu'il fait signe? Signe de salutation, signe de bénédiction? Nous ne savons pas ce qui se passe dans la tête de Jésus alors qu'il traverse cette foule, qui acclame ce roi, ce libérateur. Pas un mot du Christ, mais des louanges et des chants de joie de la part de la foule. Pas un mot de sa part alors que la foule autour de lui improvise un tapis rouge avec des manteaux et des branchages, et qu'elle agite ses feuilles.
Luc seul mentionne les pharisiens qui interpellent Jésus pour qu'il fasse taire les foules. Mais à ces pharisiens, Jésus répond, « Cela ne sert à rien de vouloir faire cesser la louange. S'ils se taisent, les pierres crieront. » Et Luc de poursuivre son récit par les larmes de Jésus sur Jérusalem, alors que la ville apparaît dans la vallée. Les larmes de Jésus, alors qu'il voit Jérusalem au bout du chemin. Nous voyons Jésus accepter cette louange, ces actes d'adoration qui lui sont dus. Effectivement, oui, il est notre roi. Il est effectivement le roi qui vient, le Messie tant attendu, venu pour délivrer de l'esclavage, de notre état de servitude, pour nous donner la liberté et la vie. Et cet acte significatif met en colère les pharisiens présents. Parce qu'ici, Jésus se positionne délibérément comme le Messie, sachant parfaitement que cela incitera les dirigeants juifs à agir contre lui. Sachant que cela provoquera une colère, une haine amère. À ce moment-là, il ne fait aucun doute que le peuple commence à se tourner vers lui. Les foules, massivement, voient en lui leur roi. Oui, ils proclament la vérité dans leur louange, dans la manière dont ils célèbrent Jésus et déclarent sa royauté. Ce qu'ils chantent est la vérité, ce qu'ils célèbrent, c'est la vérité. Oui, il est celui qui vient au nom du Seigneur pour libérer Jérusalem. Oui, le règne vient, le règne de David. Hosanna, Hosanna. Et les pharisiens et les maîtres de la loi ne peuvent pas supporter ça. Bien sûr, nous savons, Jésus le sait, que beaucoup parmi cette foule croient accueillir un roi qui va les délivrer des Romains, de l'occupant romain, qui va libérer leur terre, libérer leur nation en puissance et en gloire. Et ce qui va se passer dans les prochains jours ne correspond pas du tout à leur plan. Nous savons que nombreux seront les déçus, car ils ont mis leurs attentes, leurs espoirs, leurs désirs en Jésus. Ils attendent leur idée du Sauveur, leur idée du Tout-Puissant. À nous aussi de faire attention à ce que nous attendons. En quoi nous mettons nos attentes, nos espoirs, nos désirs. Qu'attendons-nous du Christ? Qu'attendons-nous de Jésus encore aujourd'hui? Que l'Esprit du Seigneur illumine en nous ses attentes, éclaire ses désirs et ses envies, ses espoirs, pour les rendre conformes à sa parole. Oui, certains se trompent sur ce que ce roi va accomplir. Certains vont être déçus. Et malgré cela, ce qu'ils chantent est bel et bien la vérité. Oui, c'est Jésus sur cette année, le Messie. Le Messie qui était à venir est là. Le roi qu'ils attendaient, souverain et majestueux, puissant. Parce que Jésus a le contrôle. Ils vont être déçus, beaucoup vont être déçus par la tournure que va prendre les choses. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas à quel point Jésus a le contrôle. Que voyons-nous ici dans cet événement? Tout simplement que Jésus est en train de se livrer. Il ne se cache plus, il ne se cache pas, il se révèle et il s'avance lui-même. En quelque sorte, il se rend. Jésus contrôle totalement ce qui se passe. Il n'y a aucun doute là-dessus. Personne d'autre ne contrôle son destin.
Aucun ancien, aucun pharisien, aucun sadducéen, aucun disciple, ni Judas, ni Pilate, ni Hérode, ni le diable, personne ne contrôle le destin du Christ. Jésus a la maîtrise jusqu'au bout. Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur, a le contrôle de chaque étape, chaque minute, chaque geste. La louange, la fête et la célébration continuent sur le chemin, mais le regard de Jésus se porte soudain sur Jérusalem parce que lui ne perd pas de vue ce qu'il est en train de faire, ce qu'il va faire, pourquoi il est là. Le mont des Oliviers lui aura donné une vue magnifique sur la ville et une vue fantastique sur le temple. D'un regard, le Christ voit son destin. Il voit ce qui l'attend. Il voit l'avenir. Il voit plus loin. Il voit l'avenir de son peuple bien-aimé. Et notre Sauveur pleure sur son peuple. Il vient d'être déclaré roi. Il vient d'être acclamé, accueilli. Il pleure sur son peuple, sur Jérusalem. Il pleure même sur Jérusalem qui va être détruite. Parce qu'il ne restera pas pierre sur pierre de ce temple magnifique, imposant. Le psaume 118 nous dit « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle que les justes entrent. » Jésus est déterminé, Jésus est serviteur, obéissant et en accord total avec la volonté de Dieu. Et il va entrer par la porte de Jérusalem. Il va entrer par la porte des justes, par la porte même du temple. Il va entrer pour son œuvre de justice, lui qui est la porte. Et il ne restera pas pierre sur pierre du temple, mais il est la pierre angulaire d'un nouvel édifice, de son Église, et nous en sommes. Et c'est tout cela qu'il voit alors que le temple apparaît à ses yeux pour la dernière fois. Oui, ce que ce texte nous rappelle, c'est que Jésus était bel et bien aux commandes. Tout se passe bien. Chaque détail se passe exactement comment cela a été préparé de tout temps. Et il n'y a aucune erreur de programmation, aucune erreur de manipulation ou un bug. Tout se passe exactement comme cela devait se passer. Jésus est le maître souverain de son destin. Les événements ne sont pas incontrôlables. L'impression d'avance rapide, on pourrait presque dire que c'est Jésus qui a appuyé sur le bouton et qui contrôle son destin. Dieu le Père, Dieu le Fils ont toujours gardé la main. Aujourd'hui encore, Dieu a le contrôle, comme il l'a toujours eu. Aujourd'hui, notre Dieu a le contrôle. Jésus-Christ est assis sur le trône et il a reçu toute autorité. Depuis le début, à chaque étape du chemin, tout au long de l'histoire, il a été souverain. Souverain sur l'histoire, souverain sur les événements, sur chacune de nos vies individuelles. Jésus, notre Sauveur, est aussi notre Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure avec Christ. Il veut régner totalement dans notre vie, selon son plan parfait, car il sait tout. Il sait tout. Quoi qu'il arrive, mes amis, quelles que soient les circonstances, quoi qu'il arrive dans cette année, dans cette semaine sainte, mais aussi dans les mois qui viennent, Dieu reste aux commandes. Dans son plan universel de grâce, de salut et de vie éternelle. Dans l'établissement de son règne, il est aux commandes, il contrôle tout ce qu'il laisse faire, tout ce qu'il permet, dans sa patience
Et ô combien notre Dieu, nous le savons, est patient pour ceux qui ne sont pas encore à lui. Alors reconnaissons ce matin son contrôle. À nouveau, soumettons-nous à sa volonté. Parce qu'il y a de la liberté dans cette soumission. Parce que nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Toute chose se déroule comme il l'a prévu. Agrippons-nous à lui, agrippons-nous à ses promesses, à ce destin qu'il a pour nous, pour son peuple. Il veut notre bien. Tout se passe exactement comme il faut. Cette semaine, nous aurons l'occasion de célébrer la Pâque. Nous aurons l'occasion de nous souvenir des événements de la Semaine Sainte. Dans une semaine, Jésus aura été célébré, renié, trahi, jugé, battu, tué et enseveli. Jésus aura pleuré, crié à Dieu, souffert d'atroces souffrances. Et puis, dans 7 jours seulement, Jésus sera ressuscité des morts. Ce sera le dimanche de Pâques. Ce jour-là, le monde des disciples aura été bouleversé. Le monde entier aura été secoué. Le monde entier aura été transformé. Et la mort aura été écrasée sous son talon. Tout cela devait arriver. Cela devait arriver, car c'était le plan. Inclinons-nous devant le trône et adorons notre roi. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous sommes placés devant ton trône. Toi qui es le roi des rois, le souverain, le Seigneur des seigneurs, assis sur le trône au plus haut des cieux. Toi qui as toute autorité. Oui, rien ne peut nous séparer de ton amour. Aucune puissance, aucun esprit, aucune autorité, aucun royaume. Rien ne peut nous séparer de toi. Rien ne peut nous arracher de ta main parce que tu es le Tout-Puissant. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés de la manière dont tout a été conduit par toi. Dans la vie du Christ, évidemment, dans l'histoire de l'humanité, dans nos histoires personnelles et individuelles également. Nous voyons ta main, nous te voyons à l'œuvre, nous voyons que rien n'est laissé au hasard. Merci parce que tu as voulu collaborer avec nous, que tu nous as appelés, que tu nous as choisis, que tu nous as établis, et nous voulons te rendre toute la gloire. Et nous voulons te dire, Seigneur, règne sur nos vies, règne sur chaque domaine de nos vies, et que nous puissions vraiment te rendre toute la gloire qui t'est due, la louange qui t'est due. À toi soit le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, pour l'éternité. Oui, nous voulons te louer, t'adorer et te célébrer comme notre roi. Tu es notre roi, notre maître. Et nous voulons tout abandonner à tes pieds et marcher avec toi sur ce chemin, quel qu'il soit, sachant que rien n'est au hasard et que tu es le maître, et que tu vois tout et que tu sais tout, et que tu peux tout. Oui, que nous puissions être remplis, amoureux de la foi et de la confiance en toi, Seigneur, sur ce chemin de vie que tu nous donnes de vivre, là où tu nous places, pour que nous soyons des témoins de ce que tu as fait, de ce que tu fais encore, et de ce que tu feras, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.